12 octobre au 1er novembre 2010, le MF1 a participé à Bergen, en Allemagne, en poste de commandement de classe OTAN, à l'exercice Nemesis Sword. Les états-majors de force, ce sont des structures modulaires de niveau division OTAN qui sont capables de s'adapter à la situation dans laquelle ils sont placés et à la force qu'ils ont à commander. Et ils affichent donc la capacité opérationnelle de notre pays à diriger des opérations de très grande ampleur dans un cadre naturellement interarmes et presque toujours multinational. Planifié, organisé et dirigé par le premier corps germano-néerlandais, cet exercice a permis d'une part de certifier le poste de commandement de la division aéromobile allemande et d'autre part d'entraîner et d'évaluer l'état-major de force numéro 1 en poste de commandement de niveau division. C'est un exercice de poste de commandement sans troupes déployées au sol et avec 3 niveaux. Le niveau du corps germano-néerlandais qui simule un scénario, qui donne des ordres aux divisions, le niveau des joueurs, donc le niveau des divisions, la division aéromobile allemande et le MF1 qui donc sont les joueurs principaux et donnent les ordres aux brigades, et puis le niveau des brigades qui simule les actions qui résultent des ordres donnés par les divisions. Plus de 1500 personnes, dont environ 600 Français, représentant près de 13 nationalités, ont participé à cet entraînement qui, dans un contexte opérationnel réel, mobiliserait 40 à 45 000 hommes. À partir d'un scénario d'entraînement générique, l'exercice engageait le MF1 dans une opération de stabilisation dans un cadre otanien sous mandat de l'ONU. Le réalisme de cet exercice a permis de valider l'organisation de cet état-major et en particulier la pertinence de la création de la division environnement opération. La division environnement des opérations avait pour mission de fournir au commandement une appréciation globale de la situation et de proposer des actions complémentaires à l'action militaire directe. On le voit bien, le succès militaire, il ne suffit plus à la seule résolution des crises. Le soldat, il insère naturellement son action dans un ensemble beaucoup plus vaste, dans une perspective à plus long terme. Et c'est là où il faut qu'il travaille en étroite coopération avec d'autres acteurs. Ce n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons structuré nos états-majors, nos structures de commandement, de façon à répondre à ce besoin de travail avec les organisations non gouvernementales, avec les organisations internationales, avec les sociétés humanitaires, avec d'autres agences qui tout naturellement ont un rôle aussi très important sur le terrain. Organisé autour de la gestion globale des crises, cet exercice a permis d'illustrer la capacité française à commander une division OTAN dans une opération multinationale complexe dans un cadre interarmes et civilo-militaire.